capacité de parler avec Dieu. Qui m'écoute ce matin? Amen. Qui m'écoute ce matin? Amen. Si tu m'écoutes, lève ta main. Est-ce que ton cœur peut douter que tu m'écoutes? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu m'écoutes avec ton humanité. Parce que tu me vois comme un homme. Alléluia. Et je parle comme un homme. Je parle par le médium humain. Alléluia. C'est pourquoi tu peux m'écouter. S'il y a un muet ici, ou un sourd là-bas, si je parle, est-ce qu'il peut m'écouter? Non. Parce qu'il n'y a pas le médium qui lui permet d'écouter les hommes. Alléluia. Amen. Alors si je suis muet ici, et que je fais est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que je n'ai pas le médium qui me permet de parler aux hommes. Alléluia. Amen. Alors comprenez qu'il y a un médium qui te permet de parler avec Dieu. Aussi longtemps que ce médium n'est pas développé, de même comme un sourd peut ne pas parler aux hommes alors qu'il est fait pour parler avec les hommes, de même on peut fermer ton médium qui te permet de parler et de communiquer, de converser avec Dieu. Amen. Qui est béni ce matin. Alors ce médium-là qui vient te révéler, et je viens te révéler afin qu'elle soit développée. Tu dois développer plus le médium qui te permet de parler avec Dieu que de parler avec les hommes. Sinon, ce que tu dis, tes adorations ne seront que humaines. Elles seront quoi? Ça sera adressé aux hommes. Et les hommes ne peuvent pas te récompenser de tout ce que tu leur donnes. Tu leur bénis avec. En fait, ce n'est pas une bénédiction parce que pour réellement bénir les hommes avec ce que tu dis ou ce que tu libères comme adoration ou louange, il faut automatiquement que tu vas rencontrer Dieu. Amen. Alors Dieu mettra son agrément lorsque tu rendras ministère. Alléluia. Il mettra son agrément. Alors tes louanges ou tes adorations ou tes messages, tes prédications ou tes enseignements ne seront plus naturels. Amen. Ne seront plus naturels, mais ce serait rempli de puissance parce que Dieu va agréer ce que tu fais. Alors c'est dans cette optique que Dieu, le Seigneur, nous amène dans cette saison, nouvelle saison, dans le corps de Christ. Alléluia. Pour nous faire comprendre que Jésus n'est pas venu mourir pour les chrétiens, pour sauver les, pour que les chrétiens arrivent. Jésus est venu mourir, alléluia, pour faire des esprits, des hommes des esprits, pour faire des hommes des esprits, c'est-à-dire pour les faire sortir du monde naturel, du monde humain, et les faire entrer dans leur réel monde qui est le monde des esprits. Alors ils auront la capacité et le privilège de vivre dans les deux mondes. Alléluia. Amen. Le monde de la chair et le monde de l'esprit. Mais ils ne sont pas chers. Ils auront la capacité de développer, de connaître le monde de l'esprit et de savoir que les esprits existent. Alléluia. Parce qu'eux, ils sont des esprits. Amen. Alors un esprit de la lumière ne peut pas avoir peur d'un esprit des ténèbres. Un esprit de ténèbres ne peut pas envoûter un esprit de la lumière. Mais un esprit de ténèbres peut envoûter un chrétien. Un esprit de ténèbres peut envoûter un croyant. Un esprit de ténèbres peut oppresser un croyant. Un esprit de ténèbres peut oppresser un chrétien. Un esprit de ténèbres peut oppresser un pasteur. Peut oppresser un prophète. Peut détruire. Parce que être prophète, être pasteur, être évangéliste, être chantre ne te donne pas d'être esprit. Ce sont des dons. Alors si quelqu'un n'est pas encore devenu un esprit, c'est-à-dire qu'il converse directement avec Dieu, il ne peut pas être un réel prophète, ou un vrai pasteur, ou un vrai évangéliste, ou un vrai chantre de l'Éternel. Parce que le chant de l'Éternel parle avec l'Éternel, parle avec Dieu, reçoit les instructions avant d'exécuter le ministère. Il ne parle pas par la chair. Il parle parce qu'il a communiqué avec Dieu et Dieu lui a donné le mandat. Lorsque le chef d'État te donne le mandat, bien, mais personne ne peut te stopper sur le chemin. Tu es redoutable. Alléluia. Parce que tu as le mandat. Alors,
ce mandat n'est pas juste fait pour être donné juste aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes ou aux docteurs. Mais c'est fait pour tous ceux-là qui sont nés de nouveau. Amen. Alors, parce que tous ceux qui sont nés de nouveau ont des dons prophétiques en eux. Alléluia. Ont des dons pastoraux, des dons de docteurs, des dons extra. Amen. De créativité, de toutes choses, de stylistes. En fait, chacun a le don que Dieu a mis en lui. Mais pour que ton don se développe, il faut automatiquement que tu sois un esprit dans un corps. C'est pourquoi vous allez voir dans le corps de Christ maintenant, il n'y a que les pasteurs, il n'y a que les prophètes. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi l'église prophétique est beaucoup nombreux? Parce que le prophète parle directement avec Dieu. Je vais te dire que toi-même tu es un prophète. C'est un symbole, mais au dernier temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Alléluia. Sur toute quoi? Sur toute chair. Et il dit après ça, vos filles et vos fils, pas vos femmes et vos hommes. Donc il commence à partir des enfants à déclarer le mystère de prophétie. Le mystère prophétique est ceux qui causent avec Dieu. Alléluia. Et donne la pensée de Dieu, donne la parole de Dieu exacte, authentique. Alors, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au dernier temps, Dieu s'en va ouvrir nos yeux spirituels. Alléluia. Nous fait entrer dans la perfection, pas des chrétiens, pas des croyants, mais entrer dans la perfection de l'esprit. Être réellement des esprits à partir des enfants. Parce qu'un enfant est aussi perfectionné dans la charnalité. Alléluia. Dans la vie charnelle. Alléluia. Donc Dieu veut commencer à partir des enfants, à les faire communiquer, parler avec Dieu. Amen. Alors, quand ils vont grandir avec cette connaissance, alors ils auront la capacité, plus tard, parce que leur don, leur relation, leur communication avec Dieu sera développée. Ils seront capables d'être des dieux sur la terre. Des personnes qui disent des choses. Pas des personnes, des esprits. Amen. Ils seront plus des hommes. Alors, je t'amène un message redoutable ce matin qui m'a été donné par l'Esprit de Dieu pour donner à son peuple. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, cette église est passée d'église des chrétiens à esprit. L'église des esprits. Alléluia. L'église des esprits. Alors, comprends pourquoi je dis que tu es esprit. Il te dit que tu peux m'entendre parce que je parle en tant qu'homme, je peux aussi t'entendre. Alors, nous pouvons aussi entendre les esprits si on développe ta partie spirituelle. Alléluia. Et nous ne sommes pas des hommes, mais nous sommes des esprits dans un corps. Comprendre comment parler avec Dieu. Comprendre. Donc, je viens te donner la compréhension. Et la compréhension te donne l'intelligence, et l'intelligence de la lumière. Jésus a dit, si quelqu'un écoute la parole du royaume, ne comprend pas. Ce que tu ne comprends pas, tu ne possèdes pas. Mais quand tu comprends comment parler avec Dieu, tu possèdes, il y a la clé qui te permet d'activer chaque fois que tu veux causer avec Dieu. Alléluia. L'éternel, je parle pas le Dieu des arbres, je parle l'éternel, le créateur du ciel et la terre. Je parle de Jésus-Christ, je parle de l'esprit. Amen. Comment communiquer avec Dieu? Comment communiquer avec un esprit? L'esprit de Dieu qui est en toi et que tu ne sais même pas qu'il est là. Amen. Pourquoi? Parce que ta personnalité spirituelle n'est pas développée. Alors je veux commencer par ceci, te dire, dans le monde spirituel, la chair, c'est-à-dire le corps, n'existe pas. Écoute attentivement. Dans le monde spirituel, le corps n'existe pas. Le corps n'existe pas. Dans le monde spirituel est un monde comme le monde naturel. Dans le monde naturel, on fonctionne avec le corps. Alléluia. Mais dans le monde spirituel, on ne fonctionne pas avec le corps. Mais on fonctionne avec la pensée. La pensée est ton corps spirituel. Alléluia. Alors tu verras que en vérité tu as une pensée. Amen. Mais tu ne connais pas que la pensée est ta personnalité, est ton corps spirituel, est ta véritable personne. Alléluia. Et pas ton corps naturel.
Parce qu'il est écrit dans les proverbes, tel tu penses, tel tu es. Si tu penses voler, tu le voles. Dans la Bible, on dit que cette femme est, cette femme adultère. Elle était devenue adultère. Donc ce que tu penses, ce que tu es, où les hommes peuvent te donner une identité, t'appeler aveugle, ou bien prostituée. Amen. Le nom qu'on te donne, c'est ce que tu es réellement. Amen. L'aveugle quoi? Né. L'aveugle né. Il était né aveugle. Et c'était devenu son nom. On l'appelait l'aveugle né. L'aveugle né. L'aveugle né. Un nom est une pensée. Et une pensée est une personne. Alléluia. Donc dans le monde spirituel, ce que tu penses, ce que tu es. Alors ta pensée demeure dans ton cœur. Alléluia. Ta pensée demeure où? Dans ton cœur. Alors, écoutez encore ceci. Dans le monde spirituel, penser veut dire parler. Si la pensée est un esprit, amen. Alléluia. C'est-à-dire que chaque fois que tu penses, tu es en train de parler à un esprit. Alors chaque fois que je pense, je ne parle pas aux hommes. Qui est là ce matin? Donc je peux te dire ce que je pense maintenant, mais cette pensée n'est pas adressée à toi. Alors vous parlez aux esprits inconsciemment. Vous parlez dans l'esprit sans savoir qu'il y a un esprit qui vous est. C'est pourquoi tu lis la Bible. Dieu dit que tout ce qui serait dit dans l'été serait entendu dans la lumière. Donc, comme Dieu est esprit, tu utilises ta personnalité spirituelle pour parler dans ta parole en pensée. Et dans l'esprit, Dieu écoute ta pensée. C'est pourquoi Dieu connaît ce que tu vas pratiquer. Parce que la pensée devient la parole devient les actions. Dieu connaît ce que tu vas faire avant que la chose n'arrive. Avec cette compréhension, j'ai la capacité de savoir que je ne peux pas être touché par un homme. Avec cette compréhension, je comprends pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas tuer Jésus avant le temps. Parce qu'il n'était pas sur la protection de lui-même. Il était sur la protection de Dieu. Parce que Dieu connaissait les pensées des pharisiens. Ils parlaient dans l'esprit, mais ils ne savaient pas que Dieu, quand ils montaient leur cou, ils ne savaient pas que Dieu entendait tout. Parce que dans le règne de l'esprit, alléluia, le règne de l'esprit est exactement comme l'église. Je parle ici, j'ai un micro et je parle, tout le monde m'entend. Ce n'est pas une personne qui m'entend. Mais quand je pense, je crois que ce n'est que moi qui entends ce que je dis. Mais dans le règne de l'esprit, je suis en train de parler à plusieurs personnes. Ma pensée est amplie et amplifiée. Et c'est ce que je ne connais pas. Et ce que tu ne connais pas. Que tu communiques en pensée. Il y a des gens qui connaissent ta pensée. C'est-à-dire que chaque fois que tu sors, que tu as déjà une mauvaise pensée, il y a des esprits que tu attires. Alléluia. Et c'est eux qui déterminent ce que qui te donnent ce que tu penses. Ou qui te donnent l'énergie qui te permet d'accomplir ce que tu penses. Donc, ce que tu penser signifie parler dans l'esprit. Quand tu penses, tu parles à Dieu. Amen. Ou à Satan. Selon la qualité de ta pensée qui est ta paix. C'est pourquoi la pensée n'est pas humaine. La pensée est Dieu ou Satan. Alors le choix de la pensée va déterminer l'esprit qui serait dans ta vie. Que tu attires. Alléluia. Détermine le règne. Maintenant les hommes n'ont pas cette connaissance. Ils croient qu'ils pensent et ils croient comme des hommes. Que leur pensée n'est pas connue. Mais ils ne savent pas. Amen. Je ne peux pas forger des projets de malheur pour toi qui es assis en parlant pour que tu entends. Alléluia.
Je peux parler des ténèbres, dire que, vous voyez telle personne, je suis en train de lui calculer avec le couteau, je suis en train de lui calculer avec la machette. Je suis en train de dire ça dans mon cœur, n'est-ce pas? Ou je suis en train de dire à mon complice avec qui nous sommes en train de monter le coup. Alléluia. Mais nous disons ça dans les ténèbres, nous chuchotons contre lui. Mais nous ne savons pas que si c'est quelqu'un qui est enfant de Dieu, vous ne pouvez rien. Parce que Dieu entend dans l'esprit votre esprit. Parce que tel tu penses, tel tu es, tel tu penses, la pensée est un esprit. Ton esprit est en train de parler. Contre quelqu'un, dans l'esprit, contre quelqu'un que Dieu aime. Alléluia. Prenez conscience de ceci. C'est pourquoi nous allons développer une seule pensée qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Alléluia. Nous sommes morts parce que Adam et Ève, nos parents, avaient reçu la pensée du diable. Et cette pensée s'est incarnée en eux, est devenue leur propre père. La pensée de la désobéissance. La pensée de la rébellion. C'est une pensée morte. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Si Dieu te dit de faire quelque chose, tu dois savoir que ce qu'il te dit, c'est sa pensée. Et sa pensée, c'est lui. Si tu l'accomplis, tu as accompli Dieu. Tu marches avec lui. Physiquement. Donc tu sais comment le recevoir spirituellement pour l'amener à l'existence physiquement. Mais les hommes sont devenus charnels. Ils ont oublié le côté spirituel. Amen. Mais ils travaillent là-bas inconsciemment. Vous allez voir quelqu'un qui a passé toute la semaine à avoir des mauvaises pensées et qui vient chanter. Tu chantais tu es en conversation avec qui? Tu ne sais pas que tu dois communiquer spirituellement avec Dieu pour venir rendre des ministères physiquement. Parce qu'en ce temps, c'est les hommes qui t'écoutent. Et si tu es déconnecté de Dieu par tes mauvaises pensées, et tu viens rendre le ministère, il n'y aura aucune puissance. Tu as te maudit les gens. C'est pourquoi l'église est devenue des chrétiens et non des airs. Dis je suis un esprit ce matin. Au nom de Jésus. Nous allons entrer dans la dimension spirituelle où nous demandons des esprits. Alors, dans le monde spirituel encore, imaginer veut dire marcher. Imaginer, quand tu imagines, prenons une imagination, imaginez peut-être partir en Europe. Alléluia. Amen. Imaginez aller peut-être au village en fin de semaine. Tu es ici, bien dans ta maison, tu es en train d'imaginer. Le village est ta pensée. Amen. Mais l'imagination te transporte où? Au village. Donc l'imagination, sans l'imagination, tu ne peux pas te retrouver directement au village. Donc dans le règne de l'esprit, il y a aussi les pieds spirituels qu'on appelle l'imagination. La pensée est toi, ta personne, et ton imagination te transporte là où tu vas. Et physiquement, c'est ce qui est conçu, qui est en train de se manifester. Alléluia. Donc, admettons que tu as des mauvaises pensées et des imaginations de réussir. Tu ne réussiras pas parce que Dieu ne va pas agréer. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, ta réussite n'est pas ta main. Il y a une main invisible dans ta vie qui amène sans faire d'effort ta réussite. Il dit, ceux qui dorment, je les donne tout. Ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard parce qu'ils veulent, ils ont la pensée de gagner le monde, n'est-ce pas? Amen. Ils se lèvent tôt pour aller au travail. Dieu voit leur pensée, il lit dans le monde spirituel tout ce qu'ils sont. Ces gens ne comptent pas sur Dieu, ils comptent sur eux-mêmes. Amen. Pour réussir. Alors Dieu dit qu'ils mangent quoi? Des pains de douleur. Tout ce qu'ils ont serait que la douleur. Ils croiront s'en sortir, mais ce serait que la douleur. Mais ceux-là qui demandent en sa part, il les donne tout. Ça veut dire que tu vas aussi utiliser la pensée comme eux, imaginer comme eux, et aller faire tes projets, ça va marcher parce que la main de Dieu est avec toi. Parce que la main de Dieu, tu connais comment? Tu connais que ce n'est pas l'argent qui est la bénédiction. Ce n'est pas la bénédiction qui enrichit. Mais ce n'est pas la bénédiction qui est la richesse autant pour moi. Mais c'est celui qui bénit. Amen. Ce n'est pas quoi?
la richesse qui est quoi? La bénédiction. Celui qui se lève tôt et se couche tard, cherche quoi? Amen. Il croit que la bénédiction, c'est les choses. Amen. Mais celui qui est esprit, sait que quand Dieu est avec moi, je suis béni et toutes choses courent à ma faveur. Alors si tu développes cette dimension d'esprit, tu comprendras que dans ce monde tu serais épanoui. Adam et Ève étaient dans un jardin où Dieu avait tout disposé pour eux. Tu comprendras la Bible qui dit: ne te soucie ni de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas boire. Parce que Dieu est celui qui bénit. Tu dois chercher premièrement quoi? Le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est la pensée de Dieu dans ton cœur. Lorsque la pensée de Dieu est dans ton cœur, ton imagination va te transporter où? Au ciel. Ça veut dire que si constamment la pensée de Dieu qui est déclarée du nom de Jésus, c'est Dieu qui a pensé Jésus, il a émis ce nom, Marie, tu enfanteras un fils. Amen. Et ce fils, tu lui donneras un nom. C'est-à-dire, le nom de Jésus était la pensée que Marie devait garder dans son cœur. Ce nom-là est une pensée de Dieu qui est une personne qui va venir à l'existence. C'est pourquoi la pensée est une paix. Acclame pour Jésus-Christ. Donc chaque fois que tu penses mal, tu es devenu ce que tu es devenu mal. Et tu peux avoir beaucoup de mauvaises pensées. Et chacune de ces mauvaises pensées, c'est chaque esprit que tu vas accomplir. Donc ne crois pas que ta réussite est dans le visible, mais ta réussite est dans ce que tu as emmagasiné dans ton cœur. Alléluia. En pensée. C'est pourquoi tout ce que tu cherches dans ce monde-là, amen, sans Jésus, tu n'as que la douleur. C'est pourquoi Jésus doit être la pensée dominante de ta vie. Il couronne toutes les autres pensées. Travailler sur une pensée. Amen. Dormir sur une pensée. Alléluia. Manger sur une pensée. Tu peux pas manger sans penser, manger. Ce sont des pensées. Mais ces pensées ne doivent pas dominer, ne doivent pas être l'addiction. Fumer sur une pensée. Boire sont des pensées. Amen. Être violent sont des esprits mauvais. Être en colère, c'est calomnier les gens dans ton cœur sont des pensées. Alléluia. La jalousie, tu développes la jalousie dans ton cœur. Parce que tu as vu l'autre réussir. Ce sont des pensées. Et c'est ça ta véritable personne. Et tu es à l'église et tu crois que dis je suis l'esprit. Parce que je suis attaché à l'esprit de Dieu. Et ma pensée est attachée à lui. Ma pensée est sa pensée. Et ce qu'il est, c'est ce que je suis. Donc garde Jésus dans ton cœur. Et tu verras que ton imagination va toujours t'entraîner avec la pensée de Dieu dans ton cœur. Vers là où Dieu se... Quelqu'un ne peut pas penser voler. Et la pensée du vol, qui est un esprit, l'entraîne vers Jésus. Ton imagination va t'entraîner vers la sainteté. Ou vers les gens, là où les personnes vont te corriger. Alléluia. Ton imagination va t'entraîner vers le mal. Donc ton imagination est comme tes pieds ou comme la voiture qui passe dehors, où tu l'amènes où il va seulement. Il est esclave de la pensée. Alors ouvre la Bible ce matin dans Jean 3 à partir du verset 3 à 8. Nous allons lire depuis l'esprit pour voir cette vérité. Jean 3 à partir du verset 3 à 8. Voilà la parole de Dieu émise par Jésus-Christ pour nous enseigner le nouveau vin. Dis le nouveau vin. Le vin des esprits. Le vin qui me transforme. La nouvelle connaissance qui vient changer l'ancienne, qui était la loi, et fait de moi un esprit. Lorsque je mets ces paroles en pratique. Alors vous voyez dans Matthieu 17 à partir du verset 5, le Seigneur dit sur la nuée, dans la nuée le Seigneur dit, Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus porte l'affection, tout ce que Dieu aime. C'est-à-dire, Dieu n'a pas donné à Moïse son affection. Il a donné à Moïse sa loi. Donc la loi est un esprit. Amen. Qui condamne. Amen. Alors à Jésus, Dieu a donné son affection. C'est-à-dire l'esprit avec lequel il a créé toutes choses. Donc en écoutant Jésus, c'est lui qui baptise de l'esprit et de feu.
C'est pourquoi en écoutant Jésus, nous recevons l'eau. Il dit prenez et bu. L'eau a pour but d'étancher. Il prenait et mange. La nourriture a pour but de satisfaire ou de... Amen. Ça fait nos besoins de nourriture. Donc Jésus est venu parce que l'esprit que nous avons n'est pas excellent. Amen. Nous conduit toujours dans le péché et dans l'esprit nous accomplissons beaucoup de mal. Le péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi visiblement nous souffrons. Et dans l'esprit, Dieu nous a rejetés. Qui fonctionne dans nos pensées, c'est Satan. L'homme tous les jours est en train de penser au mal. Comment faire mal à son frère, comment voler son frère, comment toujours en train de méditer le mal. Si vraiment quelqu'un prospérer, c'est le mal qui va grandir dans son cœur. Vous cherchez à le détruire. Vous voyez, ainsi l'homme ne connaît pas conduire sa voiture spirituelle qui est son esprit. Alors l'enseignement de Jésus vient nous développer notre personne spirituelle afin que nous développions une personne spirituelle qui est agréable à Dieu et qui est unie à Dieu, qui par son imagination va vers Dieu. Alors si nous développons une personne spirituelle par les mauvaises pensées, notre imagination va nous conduire vers qui? Vers le diable, vers son royaume. Alléluia. Donc l'enfer n'est pas après ta mort. Tu es déjà en enfer. Tu vas vivre d'abord ça sur la terre. Avant qu'à la fin, tu vas rencontrer pas ton esprit, alléluia, ton père spirituel, physique. Tu vas voir ses cornes. Tu vas voir ses dents. Tu vas voir ses oreilles, ses yeux. Tu vas voir ses... Tu dis que, mais je fais quoi devant toi? Il dit que, mais tu pensais que quoi? Tu crois que tu servais à qui? Tu mentais là, tu volais, tu avais les mauvaises pensées. Tu crois que c'était pensées? C'était mes pensées que tu racontais. Alors tu n'as pas compris que Dieu a dit que tel tu penses, tel tu es. Tu ne sais pas que tu étais moi. Il va te dire, je ne savais pas, je cherchais à manger. Je voulais m'en sortir. Comme ça, hein? Tu t'en sorti, non? Te voici. En ce temps, tu n'as plus rien à dire. Amen. Il appelle un démon là, injectez-le d'abord le trouble, mettez les seringues sur sa tête, mettez le feu. Il faut qu'il on le saute bonne arrivée. Alléluia. Tel tu penses, tel tu es. Si tu as les pensées de Dieu, tout ce qui est à Dieu est à toi. Bien-aimé, ne cherchez plus à vivre votre vie. Perds ta vie et prends la vie que Dieu a envoyée du ciel qui s'appelle Jésus. Tu n'as pas une vie à vivre parce que ta vie n'est pas visible. Ta vie est spirituelle. Donc, oublie ta personne. Ce que vous voulez gagner dans ce monde-là. C'est l'église des esprits ici. On n'est pas là pour chercher. Je n'ai pas la pensée. Je n'ai pas dans ma pensée d'avoir une église grande avec plein de charnels dedans. 7 500 790 millions de membres. Et que tous sont des charnels. Ça me sert à quoi? Juste parce qu'on va dire que ce pasteur est puissant. Dieu avec lui, il a les maisons, il a les voitures, il a les entreprises. Bien aimé, je suis venu dans cette génération pas pour chercher ces choses, mais pour transformer par la grâce de Dieu vos esprits. Amen. À être des esprits. Allons dans la parole de Dieu. Je ne veux pas t'amener loin. Je ne veux pas te dire quelque chose que je pense. Nous allons aller sur la lumière des écrits. Jésus-Christ était l'écriture de Dieu. L'esprit de Dieu qui a été écrit. Au verset 3, Jésus lui dit, quand Nicodème, le docteur de la loi, quand on appelle quelqu'un doctorat sur la terre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui atteint le summum. C'est quelqu'un qui a un niveau d'excellence terrible. C'est quelqu'un qu'on peut, à partir de lui, demander comment s'en sortir pour une situation qui est troublante. Alléluia. Alors le docteur d'Israël, Israël c'est un pays, est venu de nuit rencontrer Jésus, disant à Jésus, Seigneur, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. Là, il a bien parlé. C'est-à-dire que si quelqu'un peut faire ça, c'est que Satan est avec
Mais lui, il avait le doctorat, c'est-à-dire l'école quoi? L'école biblique. Les passages bibliques plein dans la tête. Amen. Il avait le doctorat en passage, en théologie, voilà le mot, en théologie et en lettres. Il pouvait te prêcher l'évangile. Mais Dieu n'était pas avec lui. Amen. Amen. Mais Dieu n'était pas. Jésus lui répond. En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il n'a pas dit entrer, voir. Voir. Il te dit, pour que tu vois le Cameroun, il faut que tu naisses au Cameroun. Pour que tu voies, alléluia, l'enfer, il faut quoi? Il faut que tu naisses là-bas. Donc tu n'es pas né en enfer. Tu vas, alléluia, tu es devenu ce que tu penses. Si tu veux, tu penses, ah, je suis pauvre. Tu es pauvre. Tu ne serais jamais riche. Tu serais jaloux de ceux qui ont bien pensé. Qui est là ce matin? Et qui ont développé ce qui va les faire devenir riches. Alléluia. Quand tu penses à Jésus, il va commencer à développer son royaume en toi. Il faut naître d'eau de l'esprit. Ce qui est né, Jésus dit, ce qui est né de la chair est quoi? Chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Écoutez attentivement. C'est l'esprit qui te parle. Pas à ton corps, mais à ton esprit. Il dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui n'est pas l'esprit, ça veut dire que tu vas suivre une mère et un père qui va te faire naître dans l'esprit. Alors en ce temps, tu es mort dans le monde de la chair. Vrai ou faux? Comment peux-tu naître dans un monde où tu n'es pas mort dans l'autre? Donc pour naître esprit, il faut mourir dans la chair. Et la chair n'est pas le corps, je vous le dis. La chair, c'est un ensemble de mauvaises pensées qui est naturel. Alléluia. Toute personne charnelle convoite les voitures, convoite les maisons, trouve ce qui est bien dans l'or et l'argent. Ils voient que ils sont devenus l'or. L'or la vie, non. L'argent la vie, non. Les maisons la vie. Ils veulent gagner le monde. Et avec ces choses naturelles, leur esprit est devenu ce qu'ils pensent. Alléluia. Alors on les appelle les hommes charnels. Parce qu'ils peuvent faire du mal pour avoir quelque chose qui n'a pas de vie. Ils peuvent tuer quelqu'un qui a la vie. Amen. Ils peuvent rendre quelqu'un qui est vivant esclave pour construire une maison. Ils peuvent vendre la vie de quelqu'un qui ne peut pas, il ne sait pas comment le prix d'une vie. Pour vendre la sorcellerie parce qu'il va avoir l'argent. Il peut tuer quelqu'un avec le couteau parce qu'il va arracher son sac ou son téléphone. Voilà une personne charnelle qui trouve son plaisir et la vie, son esprit. Son esprit est devenu ce qu'il pense. Alléluia. Parfois, ce n'est pas des personnes qui font le mal. Parfois, c'est des personnes qui rejettent Dieu, croyant que leurs études ont plus de valeur que Dieu. Croyant qu'ils trouveront leur bonheur dans ce qu'ils font naturellement. Je ne dis pas de ne pas le faire. D'ailleurs, quand tu as Christ, si quelqu'un a Christ, si quelqu'un n'a pas Christ, et tout ce qu'il fait dans le monde, il le fait comment? Enfin. Écoutez, ça c'est la parole de Dieu. Vous voyez qu'il ne travaille plus. Ne travaille plus. Tu dois avoir Christ. Tu ne veux pas avoir Christ. Tu fais quoi avec tout ce que tu fais là? Tu perds ton temps. Il faut qu'on soit radical dans ces choses. Qu'est-ce qu'il a pensé dominant en toi? C'est ton travail. Et ton travail peut t'amener où? Mais oui, Jésus a dit, si quelqu'un veut gagner le monde, il perdra sa vie. Non. Le problème, c'est que la parole de Dieu est scandalisante. Regarde, personne ne peut mourir dans les pensées des hommes naturels. Amen. Et continuer à vivre comme eux. Tu ne t'en sors pas par toi. C'est pourquoi quand l'homme riche est venu avec tous ses richesses, Jésus a pris, il a partagé. Il dit que viens. Il a refusé. C'était sa vie. Donc tu ne peux pas naître dans le monde là sans perdre. Regarde, quand tu es dans le monde spirituel, tu comprends bien la Bible. Tu comprends que
ta vie ne dépend plus de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. En ce temps, tu ne peux plus être troublé. Même ta propre vie ne t'appartient pas. Tu es où? Tu ne peux pas mourir parce que ta pensée c'est Jésus. Le corps n'a fou, tu ne fous rien. Tu es même blessé. Le corps t'empêche de marcher dans l'esprit. Qui est béni ce matin? La peur, la peur. Deviens un esprit, tu verras que tu n'as plus peur. Un esprit n'a peur de rien. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Mais bien pendant que la tempête sévillait, Jésus lui était dans la même tempête. Mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas un homme. Il était un esprit dans un corps. Et c'est ce qu'il était en train de vouloir transférer à ses disciples. Afin qu'ils n'ont plus peur de rien. Quand tu deviens un esprit, tu sais. Tu communiques avec les esprits. Tu parles avec Dieu comme je parle avec les hommes. C'est ça la vérité. Ta faiblesse, c'est que tu parles trop avec les hommes. Et tu deviens humain parce que tu conçois ce qu'ils te disent. Tu conçois leurs principes, leurs traditions et tout ce qu'ils te disent. Alors, tu ne peux pas concevoir ce que Dieu te dit parce que c'est scandalisant. Alors, quand tu conçois ce que les hommes te disent, tu bois l'eau naturelle et tu deviens quoi? Tu es né dans leur monde. Tu ne peux plus croire à ce que Dieu te dit parce que tu ne peux pas perdre ce que tu as. Alléluia. Amen. Tu vas perdre ce que tu as. Tu crois que ce que tu as tellement de valeur. Non, bien-aimé. Tu l'as eu par qui? Qui te l'a donné? Dieu veut être le propriétaire de ta vie et le preneur, celui qui prend soin de ta vie. Oui, Jésus n'est pas venu pour que nous souffrions. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Alors cette vie ne vient pas de toi, ton bien-être ne vient pas de toi, ta santé ne vient pas de toi, ta paix ne vient pas de toi, tout ce que tu as ne vient pas de toi, tu le sais. Et pour l'avoir, il faut que tu aies la capacité de communiquer avec lui. Alors tu dois mourir dans la chair. Et dans tout ce que tu as eu dans la chair, tu ne peux pas rejeter tes choses. Mais quand tu commences à mourir, à entrer dans l'esprit, tu vas comprendre que tout ce que tu avais là, ce n'était que de la boue. Toi-même tu vas le dire ça. Et certaines personnes vont être scandalisées de ce que tu dis. Parce qu'ils ne sont pas dans le monde où tu es. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Pas à l'esprit. Tu n'es pas à l'esprit. Tu n'appartiens. Il n'a pas dit tu appartiens à Dieu. Tu es Dieu. Celui qui a. Nous, on n'appartient pas à Satan. On est satanique. Qu'on pense les mauvaises pensées. Amen. La voiture n'a que la direction de celui qui le conduit. Vrai ou faux? Donc il n'a pas sa propre direction. Tu es ce que le chauffeur est. Tu marches où il marche. Tu as ce qu'il a. Tu contemples ce qu'il contemple. C'est ce que Dieu nous a donné. En lui donnant Jésus, il nous a donné ce qui lui est précieux. En lui, j'ai mis tout mon affect. En qui? À la pierre. Amen. Aux idoles. En Jésus. C'est en lui que le vin nouveau se trouve. C'est en lui que l'onction, le feu se trouve. Alors pour accepter ce qu'il dit en tant qu'homme, ce n'est pas vrai, c'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup lisent la Bible, ils sont plus chrétiens, alléluia, que esprits. Ils accomplissent certains, ce qui les dépasse, ils jettent. Il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors Dieu veut te faire naître pour devenir quoi? Un esprit, pas chair, esprit. Non, tu sors complètement, tu ne raisonnes plus comme les hommes. Parce qu'un esprit parle avec les esprits. Et un homme charnel parle avec les hommes. Il est humain. Il y a le langage humain, il y a le langage des esprits. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc, l'évangile ne serait plus Jacob va venir que non, crois en Jésus et tu serais sauvé. Crois en Jésus. C'est plus un problème de sauver. C'est un problème de devenir un esprit. Parce qu'un croyant peut encore changer d'avis. Ta croyance n'inspire pas ou ne confirme pas que tu appartiens à Dieu.
C'est pourquoi si tu lis bien la Bible, Jésus dit que vous qui avez cru, demeurez en moi. Pourquoi il en manque encore demeurer? Un croyant qui ne demeure pas, un croyant qui demeure dans le monde, n'est qu'un mondain. Donc ne crois pas que c'est ta présence à l'église qui change ta vie. Ou c'est parce que tu dis je crois. Ça, c'est plus que ça. Et quand tu demeures en Jésus-Christ, c'est pour devenir quoi? Un esprit, un avec lui. Un seul esprit. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront deux personnes. Une seule chair. Alors, celui qui s'attache à la pensée de Dieu devient devient un esprit avec Dieu. Donc, on s'attache, on se sépare. Il n'y a pas de divorce en Christ. Regardez, c'est pourquoi vous allez voir, les gens disent dans c'est quoi? Tu veux parler de quoi? La polygamie. Oh, les chrétiens, Abraham avait telle femme, Isaac, bien, mais il n'y a pas la polygamie dans l'église. Ça n'existe pas. Alors au commencement, Dieu a créé deux femmes à Adam. Hein? Le mariage n'est pas, Dieu, ils ne sont pas partis à la mairie. Alléluia. Quand Adam a regardé que ça c'est les autres personnes marchaient pour lui, il était marié. Point. Quand tu peux te marier à une femme que tu n'aimes pas, donc ton mari déjà quand tu convoites, c'est pourquoi quand tu regardes, tu as déjà commis le mariage dans l'esprit. Donc le mariage dans la dimension des esprits, ce n'est pas comme la dimension de la chair, la robe blanche. Le mariage naturel, le modèle du mariage de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. Acclame pour Jésus-Christ. Donc le véritable mariage n'est pas la chair. Le véritable mariage que Dieu veut donner, c'est le mariage de l'esprit de Dieu avec l'esprit de l'homme. Alors ce mariage n'est pas fait par la chair, ce mariage est fait par la parole. C'est pourquoi Dieu a libéré sa pensée du nom de Jésus-Christ du ciel pour qu'il vienne sur la terre. Alléluia. S'unir avec ses disciples, les 12 disciples d'abord, il y avait un qui n'était pas uni à lui, c'est lui qui l'a vendu. Donc ça veut dire que si quelqu'un n'est pas uni dans ton esprit, amen, n'est pas uni à toi, c'est lui le traître, c'est lui ton Judas. C'est pourquoi il dit que quand vous devenez des esprits, un église des esprits comme cette église, si quelqu'un est charnel ici, s'il ne nous trahit pas, il va partir. C'est un principe spirituel. La chair et l'esprit ne fonctionnent pas ensemble. Où vous êtes des esprits, vous fonctionnez au monde des esprits, et vous parlez le langage des esprits, où vous êtes des charnels, et vous fonctionnez avec les hommes, n'est-ce pas? Et vous parlez avec les hommes, vous réglez vos problèmes de vous. Dieu n'a rien à foutre dans le monde de la chair. Vous, c'est pourquoi il y a les catastrophes sur la terre. Ça dit quoi, Dieu? Il y a un accident, il y a 50 personnes. Il y a un accident, il y a 100 personnes. Un avion est tombé, il y a 290 personnes qui sont mortes. Ça dit quoi, Dieu? Même si c'est 100 000 chairs qui meurent. Ça ne dit absolument rien. Il a le droit de donner la voix. Dieu n'a pas les sentiments. Hein? Amen. À la chair. Il ne sent pas que tu as mal. Donc, bien aimé, même dans ta chair, quand tu es malade, tu n'as pas le droit de te plaindre dans ton esprit. Tu te plains, tu es en train de parler, Dieu t'écoute. Alléluia. Qui comprend ce qu'il dit? Donc, ton esprit doit rendre grâce à Dieu même quand ton corps fait mal. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas entendre une mauvaise pensée dans ton cœur. Et il va venir régler. Paul et Silas en prison. On les a enchaînés. On les a tabassés correctement.